Des prises de mesure en tous sens, des calculs à l'infini pour arriver à ça. Après de longues heures en recherche et développement, voici ce qui pourrait être une solution pour mettre des amortisseurs de Honda Civic sur une Rover 216. Tube épaisseur 5 mm, hauteur 10 cm. Il y aura un cordon de soudure à mettre ici. Les pièces sont soudées, j'ai fait ça chez un carrossier, puis il m'a mis un petit coup de peinture anti-rouille. Bon, de toute façon, moi je rajoute par-dessus un convertisseur de rouille, et puis je vais mettre un coup de peinture. C'est pas pour l'esthétisme, c'est uniquement pour protéger en tout cas retarder les effets de la rouille. Puis j'en ai mis un petit peu à l'intérieur aussi. Donc là je sais pas si ici je vais le fermer ou si je laisse ouvert. Je me dis que si c'est ouvert, l'eau elle stagnera pas, alors que si c'est fermé, il peut y avoir l'humidité qui stagne et que ça finisse par rouiller. Affaire à suivre. La peinture est terminée, j'ai pas cherché à faire une œuvre d'art, juste à protéger un petit peu de la corrosion pendant quelques temps. Allez, tout à l'heure il y aura le montage. Sur l'amortisseur d'origine, il y a cette petite patte. Donc comme ça fait un rebord, ça permet de s'appuyer sur le pivot de la voiture. Et en même temps, on a ici des pas de vis qui permettent de tenir la durite de frein. Donc cette patte là, elle est tenue par 3 petits points de soudure que j'ai fait sauter et que je vais souder sur ce truc. Donc là j'ai enlevé la peinture que j'avais faite hier, j'aurais mieux fait d'attendre un petit peu, enfin c'est pas grave. Et donc je vais mettre ça en place ici, et donc ça se situe à 6 cm du bord. Voilà, 6 cm de l'extrémité de l'amortisseur. Et donc je vais faire la même chose ici, le placer à 6 cm, comme ça j'aurai la même longueur qui s'insère à l'intérieur du pivot. Je crois que c'est en travers. Ah oui, c'est en travers. Cm. Donc c'est bon. Bon, il n'y a plus qu'à recommencer la peinture. Les deux pièces sont soudées. J'ai mis ça. Et quand ça va être sec, je vais mettre ça.
Noir c'est noir, comme il disait, enfin comme il chantait. Je vais pouvoir rassembler tout en une pièce. Les amortisseurs de Civic, ils ont deux points de fixation parce que c'est pas le même système que sur la Rover. Donc je vais récupérer les coupelles des amortisseurs de la Rover et je vais les mettre là-dessus. Les coupelles de Rover ressemblent à ça. 3 points de fixation. Et en plus, on peut se rendre compte que c'est pas du tout le même anthrax. Donc on peut même pas bidouiller. Enfin, si, après il faudra ressouder une tôle directement sur la voiture. Mais je pense que le plus simple, c'est de récupérer ça. C'est ce que je vais faire. Donc il s'agit de détendre le ressort pour pas le prendre dans la gueule. Voilà, et là on peut dévisser ça en toute sécurité. Donc du 8 pour bloquer là et du 18 pour celui-là. Chose à prendre en compte, le ressort de la Rover, il est plus gros. Donc si je remets ça, là ça va pas. Donc je vais récupérer ce caoutchouc. Je trouve que ça s'adapte parfaitement. Le caoutchouc est mis en place à la place de ça. Et là, le ressort il tient parfaitement. Il n'y a plus qu'à remettre l'écrou ici. Avec la rondelle d'origine. Ensuite, il faudra régler la précontrainte. Alors d'après ce que j'ai vu sur internet, les gars, ils tournent ça à la main jusqu'à ce qu'ils puissent plus. Et après tu fais le réglage de la précontrainte. Je vais vérifier combien c'est chez Max Speeding Road. Je crois que c'est 10 mm, mais je suis pas sûr. Je me rappelle plus. Donc c'est bien ça, c'est marqué ici. Enfin, je peux pas le lire parce que c'est écrit trop petit. Donc la précharge est de 10 mm. Donc je serrer ça à la main. Voilà. Là j'y arrive plus. Le ressort lui il ne bouge plus. Ça je l'amène à fleur sans le serrer. Et là je vais faire un serrage pour atteindre les fameux 10 mm.
pour information, 10 mm, ça représente les 2 clés en épaisseur. Je pense que je vais mettre un petit peu moins de 10 mm quand même. Là j'ai 9 mm, je vais en enlever un peu, je vais mettre 8. Donc ici j'ai une précharge de 8 mm et je vais retirer cet écrou pour que ça ne bouge plus. Autre chose à savoir, c'est écrit dans la doc également, ici il doit y avoir au minimum 3 cm. Tu peux mettre plus, mais pas moins. C'est écrit dans la doc, après tu fais comme tu veux. Donc là j'ai mes belles pièces toutes neuves, toutes peintes. Là j'ai un amortisseur qui est assemblé. Je fais pareil au deuxième. Aujourd'hui il fait chaud. Mardi 30 juillet, 36 degrés. J'ai installé le parasol pour faire un peu d'ombre. On va commencer par enlever la pilette de Barstall. Ensuite on va enlever ce qui tient le flexible de frein. Je rappelle sur la pièce que j'ai soudée sur l'autre amortisseur qui est ici, sur l'amortisseur d'origine. Ensuite on a ce boulon là, c'est la jambe de force. Pour dégager la jambe de force, cogner sur le pivot. On passe aux 3 qui sont là. Comparaison entre les deux. Donc celui-là on voit qu'il est plus court, mais le ressort est plus ferme. Normalement, ouais c'est ça. Là c'est du 8 et celui-là c'est du 5. Donc une fois que celui-là va être écrasé, théoriquement, il devrait faire la même longueur que celui-là quand il est écrasé. Bon, il s'agit de faire la même chose à l'envers. Et c'est là qu'on va voir si tout va bien. Bon bah ça rentre pas, alors je sais pas si c'est la peinture. Ça rentre pas grand chose hein, mais bon, c'est peut-être la peinture, en tout cas j'espère, parce que sinon bah, ça va faire ça pour rien.
On va remettre la biellette de Barstab. Oh non, l'amortisseur est vachement plus court. Je crois que ça va pas être simple. Ah ouais. L'amortisseur est plus court, ce qui fait que la biellette, pour la remettre, je vais m'amuser. Comment on va faire ? Bon voilà, c'est monté. Ça n'a pas été simple parce que au début ça rentrait pas, je pensais que c'était à cause de la peinture, mais finalement je crois que c'est uniquement parce que c'était pas en face. C'était un peu en travers. Ensuite, ce boulon, il voulait pas passer, tout simplement parce que je n'avais pas observé que sur l'amortisseur d'origine, ici, il y a un creux qui est fait pour que l'axe puisse passer comme ça. Donc j'ai redémonté l'amortisseur pour créer ce petit creux. Une fois que j'ai monté l'amortisseur, la biellette de Barstab, je pouvais pas la mettre parce que la longueur totale est plus courte quand il est complètement détendu. Et donc ce que j'ai dû faire, c'est l'enlever d'ici, le faire descendre, mettre la biellette de Barstab, et puis ensuite à l'aide du cric, de remonter l'ensemble pour que ça vienne s'emboîter là-haut et remettre ces trois écrous. Voilà, maintenant c'est monté. Je vais remettre la roue de ce côté. Faut que je détorde ça parce que tout à l'heure en tapant la massette je l'ai tordu. Bon, c'est pas très grave. Je vais remettre la roue. Ça se voit pas des masses, mais moi je le sais et du coup je le vois plus facilement. L'autre fois j'étais au Karcher et puis j'ai tout dégraissé à l'intérieur, c'était vraiment très sale. Donc là ça l'est encore parce que forcément c'est pas tout neuf. Mais il n'y a plus de gras comme ni de trucs dégueulasses comme c'était. Donc là on voit que le cardan il perd sa peinture, mais finalement il est pas sale comme il l'était auparavant. Ce truc là, ça je l'avais refait, donc lui il a été peint. Mais sinon voilà, j'avais mis un coup de propre et j'ai fait la même chose de l'autre côté où j'avais le cardan qui avait envoyé toute sa graisse vers le parasol là. Donc là j'ai resserré la biellette de Barstab, le petit flexible de frein. Donc là la petite patte que j'avais soudée, elle vient en appui sur la jambe de force. Bon, tu ne le verras pas là, mais je te montre sur l'amortisseur d'origine. Donc il y a ce petit truc là, je sais pas comment on appelle ça, le petit téton, qui rentre dans la fente de la jambe de force. Ça se trouve ici. Je sais pas si on y voit grand chose. Là ça se trouve ici en fait. Il y a une fente et le petit boutonneau de ça, il rentre à l'intérieur. Voilà, ça c'est fait. Bon, allez, je remets la roue et puis on va voir ce que ça donne. Ça y est, les amortisseurs de Civic, les combinés filetés de Civic sont montés sur la Rover. Et j'ai bloqué ces deux bagues. Sur celle-ci, j'ai mis un petit coup de tournevis avec
marteau burin quoi, pour bien bloquer. Puis bah ici avec la clé, je pense que je vais quand même mettre un petit coup de burin sur celui-là pour être bien sûr. La billette de bar stable, elle est remontée. Et puis ici aussi, hop, le cache à remettre. Plus qu'à remettre la roue. Donc là aussi il y a eu un nettoyage. Passage de dégraissant, du karcher, la mousse, etc. C'est le côté où le cardan avait mis toute sa graisse. Et donc là on peut quand même observer que c'est relativement propre. Alors au niveau des calculs, soit je me suis trompé, soit le ressort s'est pas comprimé autant que je l'avais calculé. En tout cas, dans cette configuration actuelle, c'est-à-dire avec l'amortisseur au plus long, la voiture est un petit peu plus haute de l'avant que ce qu'elle était. Donc je mesure pour faire un avant-après. Donc là, je suis dans l'axe de l'amortisseur et en haut de la jante, j'ai 16,5 cm. Donc je vais la rabaisser dans environ 2 cm. Et puis je verrai si c'est trop, si c'est pas assez, puis je réajusterai en conséquence. Je vais essayer de prendre la mesure de l'amortisseur comme je l'avais fait avec celui d'origine. Et je vais voir si je me suis trompé dans mon calcul aussi. Donc là, j'ai entre 9,5 et 10 cm de filetage. Et je vais enlever 1,5 cm. Donc une fois qu'on a desserré la bague là, il suffit d'attraper le filetage et de le tourner d'un sens ou l'autre suivant si on veut rabaisser ou surélever. Alors on a combien? J'arrive à 9. Voilà. Donc là je suis à la bonne cote. Je resserre. Je verrouille avec le petit coup de marteau burin. Voilà. Et puis on va remonter la roue. Ah oui, puis sinon, sur mon calcul de longueur d'amortisseur, en fait je ne m'étais pas trompé. Donc, ouais, donc là j'ai bien 1,5 cm en moins, comme de l'autre côté. Je m'étais pas trompé sur la longueur, donc je sais pas pourquoi elle est un peu plus haute. Même mesure que tout à l'heure, parallèle à l'amortisseur, et ici on lit 15 cm. Tout à l'heure il y avait environ 16,5. Donc la voiture elle est bien descendue d'1,5 cm. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Peut-être que j'enlèverai encore un petit centimètre. Il faut que je vois esthétiquement ce que ça donne. Bon, on est descendu à combien? 13,5 à peu près, 14. Tout à l'heure on était à 16 ou 16,5.
Donc les suspensions, c'est terminé. Reste à voir la hauteur. Ça peut encore varier. Bon là je pense que c'est pas mal quand même. Peut-être que je la rabaisserai davantage. Ce que j'ai fait, c'est à l'arrière, j'ai desserré tous les boulons et je les ai resserrés au couple avec une clé dynamométrique et une vraie. Il y avait des vis qui étaient vraiment, que j'avais vraiment trop serrées, parce qu'il y en a certaines à 1,5, à serrer à 1,5 Nm. Et donc moi j'avais serré ça quasiment au taquet quoi, donc je sais pas, c'était peut-être, enfin c'était serré au taquet. Donc j'ai refait un petit tour, je peux pas dire j'ai gagné en confort, mais en attendant la suspension, l'ensemble des bras, des triangles, etc., ça permet de faire un meilleur travail. La prochaine étape, ça va être de l'emmener pour régler la géométrie. Et ça sera terminé avec les trains avant et trains arrière.